Il est 6h39. 6h-9h, France Bleu Matin. Frédéric Gallet avec nous ce matin, et on est lundi, c'est vrai, mais bien qu'on soit lundi, on pense déjà ce week-end pascal, avec un jour férié en plus en Alsace-Moselle, le vendredi saint. Voilà, donc justement, ce vendredi, on va en parler. On parle de beaucoup de Pâques, et on va investir justement ce matin les coulisses de la boulangerie Gaston. Vous êtes d'ailleurs à Courcelles-Chaussy, et vous êtes, Frédéric, en compagnie d'Hubert Lemoine, c'est le boulanger. C'est ça, effectivement. Oui. Oui, il y a longtemps que je n'avais pas été dans une boulangerie, ça me fait bien plaisir de retrouver de faire 3 jours cette odeur quand on arrive, là, ce pain et toute cette ambiance. Bonjour Hubert. Bonjour Fred. Merci de m'accueillir dans la boulangerie qui est récente. Alors d'abord, un petit historique sur cette boulangerie qui est récente, qui est installée à Courcelles. Il y a combien d'habitants à Courcelles? Je vais dire une bêtise, 5000? Non, moins que ça, 3500 habitants. D'accord. 3500 habitants à Courcelles-Chaussy, et nous sommes installés depuis le 23 novembre, date d'ouverture 2010. D'accord. Ça marche? Très bien, on est content, on a trouvé notre clientèle, effectivement. On a trouvé un emplacement qui est bien situé, qui est stratégiquement bien situé. On a le parking facile pour les clients, donc ça c'est important aujourd'hui. Ça fait vraiment la différence. Absolument. Des produits de qualité, une cuisson toute la journée, voilà, les gens sont contents a priori. Alors quand on rentre dans la boulangerie, assez moderne, il y a quelque chose de rustique qui m'apparaît, moi, malgré que le lieu soit assez récent. Est-ce que c'est par la qualité des pains et les différentes saveurs de pain qu'on a ce sentiment quand on rentre dans la boulangerie? D'une part, le magasin a été fait de façon un peu traditionnelle, contrairement au laboratoire qui lui est ultra moderne pour correspondre aux normes d'hygiène actuelles. On en parlera tout à l'heure. Oui. Voilà. Mais effectivement, on a une grande gamme de pains spéciaux, beaucoup de viennoiseries qui donnent cet aspect rustique à la boutique. Et ça sent bon et ça donne envie. C'est le but en même temps quand on rentre dans une boulangerie. Pâques approche, donc c'est l'effervescence. On parle beaucoup de chocolat ici, j'imagine? Mais oui, les chocolats, les moulages sont finis. Maintenant, ils sont à la vente. Les œufs, les lapins, la friture, tout ça c'est prêt. On fait maintenant les agneaux pascal. On fait des sablés en forme de lapin pour la semaine de Pâques, des petites brioches en forme de lapin, et puis on va attaquer toute la gamme de gâteaux pour la fin de la semaine. Vous êtes combien à travailler sur Pâques? Là, 1 ou 2, 3, 4? Parce que vous êtes nombreux dans la boulangerie, vous êtes combien? Alors on est actuellement 4 ouvriers, y compris moi, mon fils, en production, et 2 apprentis. Oui, ça fait déjà du monde. Et pour travailler sur Pâques, c'est chacun son tour, c'est des tâches dédiées? Alors ce ne sont pas des tâches dédiées, c'est un travail commun. En fait, tous les matins, on a la production du jour à faire, ce qu'on appelle la fournée, ça il faut la sortir. Et ensuite, on se met sur l'avance un petit peu, donc on se partage le travail. Très bien, et c'est ce dont on parlera tout à l'heure pour notre prochain rendez-vous à la boulangerie Gaston, ce matin à Courcelles-Chaussy. À tout à l'heure. C'est entendu, on sera d'ailleurs avec le fils tout à l'heure à 7h10 avec Alexandre, pâtissier, donc Alexandre, la relève est déjà un peu assurée. 6h42 sur France Bleu Lorraine.